Salut les aventuriers, le Woods Manu. Aujourd'hui, on va parler production de flammes. Donc on va parler principalement briquet et quels sont les moyens qui nous permettent de produire une flamme lorsqu'on est dehors. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je pense qu'il est intéressant. Tous les moyens ne sont pas égaux. Certains sont de bonne qualité, certains sont de moins bonne qualité et d'autres sont moins pratiques. C'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. On va commencer par quelque chose que l'on connaît tous, les allumettes. Les allumettes, personnellement, j'en utilise très peu. D'accord? Parce que ça prend certains volumes, c'est pas toujours super fiable, ça peut se mouiller. On peut les étanchéifier avec de la cire ou de la paraffine, c'est vrai, ou du vernis à ongles, mais c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, j'en parle pour l'anecdote. Par contre, allumettes améliorées de chez Uco. Trouvez ça chez notamment AS Aventure, pour ceux qui vivent en Belgique. Il y a beaucoup de magasins de ce style-là. Vous pouvez les trouver sur internet. C'est assez cher. Donc voilà, je les ai parce que le bushcraft, c'est une de mes passions. Le bushcraft, la survie. Donc voilà, c'est des allumettes qui ressemblent à ceci. On m'a offert récemment les gros modèles. Donc c'est la même, mais en plus grand. Ce qui est pas mal, c'est que c'est une allumette tempête. Donc elle va durer un certain temps. Donc elle va produire une flamme un certain temps. Même si elle a été dans l'eau ou même si elle tombe dans l'eau. Je vous montre. Avec de l'eau. Voilà. Elle reprend. Donc c'est quand même sympa. Et les grandes, bien sûr, durent plus longtemps. Donc voilà, allumette tempête, Uco. C'est pas mal. Ça coûte un certain prix, mais c'est pas mal. Ensuite, on va bien sûr parler briquets. Alors, plusieurs types de briquets. Ici, j'ai des briquets à gaz et des briquets à essence. Je vais aussi vous parler un peu du Fire Steel parce que ça va rejoindre mon propos ici. Briquets, ce qu'on appelle les briquets tempête, briquets Zippo, qui sont de très bons briquets. Donc voilà, ce sont deux briquets à essence. Ça, c'est un Exotac, je vais vous le montrer après. Donc ça, c'est un briquet Zippo que vous connaissez. Ça fonctionne bien, ça fonctionne à l'essence. Faut le temps que le liquide ça c'est la maladie de la vidéo évidemment. Donc voilà, briquet Zippo. Vous pouvez le remplir, donc cette partie ici, en la trempant dans un réservoir d'essence, si vous y avez accès bien entendu, parce que les réservoirs actuels sont difficiles à siphonner et donc c'est difficile d'aller mettre quelque chose dedans. Vous attachez une ficelle, vous essayez de le mettre dedans et vous le remplissez. Donc briquet à essence. Voilà, ouvrir le col. Donc je l'ai rempli ce matin, mais il a un peu du mal, mais c'est pas grave. L'Exotac, lui, est fort intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est réellement étanche. Donc le Zippo, vous voyez qu'ici, il y a de l'air qui passe. Donc ce n'est pas étanche. Ce qui fait que le liquide, l'essence, le liquide inflammable, il a tendance à s'évaporer. C'est pour ça que j'ai dû le remplir ce matin. Vous pouvez essayer de limiter la perte par évaporation en rusant. De nouveau, un petit morceau de chambre à air. Vous vous souvenez, les chambres à air, il y a quelques semaines. D'accord? Ça va un peu étanchéifier plus, mais c'est pas encore la panacée. Celui-ci, par contre, l'Exotac, lui est réellement étanche. Il a un joint torique. Et alors, la dernière fois que je l'ai rempli, et ça je ne vous mens pas, c'était il y a 3 ans. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisé depuis, c'est vrai, lorsque j'ai fait mon canoë trip en Suède. Et regardez, il est bien étanche, le liquide qu'il y a dedans est toujours bien dedans. Donc voilà, ceci coûte un certain prix, je n'ai pas les prix en tête, vous irez voir sur internet. Mais ceci vaut peut-être la peine parce que il est réellement étanche. Et donc le liquide que vous mettez par ici, comme sur le Zippo, est toujours dedans. Exotac. Ensuite, nous allons passer aux briquets à gaz, qui pour moi sont la meilleure option. Je vais vous expliquer pourquoi.
Je vous montre d'abord ceux que je n'aime pas. Briquet à piézoélectrique, donc au gaz, et vous produisez une étincelle par la percussion, je dirais, par l'appui sur le bouton ici. Mais je ne les trouve pas hyper fiables. Celui-ci, c'est aussi un briquet à gaz, aussi piézoélectrique, acheté en grand magasin. Alors, il y a toujours du gaz dedans. Le problème, voilà, c'est quand je vous dis que c'est pas fiable et que c'est pas terrible. Donc, il y a peut-être moyen de l'allumer quand même avec un autre briquet. On va essayer. Voilà, il est allumé, je ne sais pas si vous voyez. Mais donc, de nouveau, c'est pas terrible. Donc, on trouve ça souvent aux caisses des grands magasins. Voilà, moi je suis pas, voilà, j'ai essayé, mais je suis pas fan, c'est pas très fiable. J'en arrive à mon briquet préféré, qui est le briquet Bic, de la marque Bic, B-I-C, Bravo India Charlie, d'accord? La marque Bic, oula, marque Bic. Je ne fais pas un placement de produit, c'est juste pour vous dire que pour moi ce sont les briquets de qualité. Il y a un contrôle qualité derrière, et ce sont les briquets que j'utilise le plus souvent avec mon Firesteel, que je vais vous montrer plus après. La petite astuce par rapport à ces briquets, je ne sais pas si vous voyez la différence entre ces deux briquets, ce sont les deux mêmes, il y a une différence. Sur celui-ci, j'ai enlevé la sécurité enfant, j'ai enlevé la lamelle ici, je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Sur celui-ci, la lamelle n'est pas enlevée, la lamelle ici. Le problème de cette lamelle, c'est la sécurité enfant, ça empêche que des enfants en bas âge allument le briquet. Le problème, c'est que lorsque vous avez les mains froides, voire que vous êtes en légère hypothermie, s'il y a toujours cette sécurité, vous n'arriverez pas à l'allumer. Donc on va la retirer tout de suite. Je vais vous montrer comment faire, c'est pas compliqué. Une petite pointe, par exemple. Je vais chercher ici la lamelle, d'accord, et je vais l'éjecter. Elle est partie. C'est maintenant beaucoup plus facile d'utiliser mon briquet. D'accord. Deuxième, alors ça pourrait s'apparenter à un gadget, mais quoique. Ceci, c'est un petit étui, un petit chapeau en Kydex que j'ai fait moi-même. Vous pouvez faire ça avec un morceau de plastique, vous voyez les bidons d'eau déminéralisée. Je suis certain qu'en utilisant un, vous coupez un morceau dedans, vous le chauffez au pistolet à peinture, au pistolet thermique, je suis certain que ça pourrait le faire. Donc ceci permet quoi? De protéger le briquet en haut, et ça permet en fait de venir appuyer inopinément sur le petit bouton poussoir pour le gaz. Moi, j'ai déjà vidé des briquets dans ma poche, simplement parce qu'ils étaient en contact d'une clé ou d'un canif ou quoi que ce soit. Et en appuyant dessus, vous perdez le gaz. Donc ceci, le petit chapeau, vous permet de protéger ce bouton et d'éviter qu'on appuie dessus sans le vouloir et que le gaz s'échappe. Il existe d'autres petites chaussettes, de nouveau faites par la marque Exotac, qui offrent le même résultat. Donc voilà, petit. Je sais que certains fabricants couteliers en font, comme Tony Lopez, comme Nicky Chess, désolé pour la prononciation, en font. Moi je l'ai fait moi-même et ça fonctionne très bien. Dernier point par rapport au briquet Bic, et la comparaison par rapport aux Zippo, c'est que le briquet Bic il flotte. Donc je reprends mon quart de tout à l'heure. Voilà le briquet, désolé ça coule, il flotte. De plus, donc il flotte, c'est intéressant. De plus, donc là vous avez vu qu'il a bien été mouillé. Je sais assez facilement le remettre en état. Donc là je secoue bien l'eau. Je vais souffler l'humidité qu'il y a sur la petite pierre à feu à l'intérieur. Et je devrais assez rapidement ravoir une flamme. Voilà. Donc un autre avantage de plus pour le briquet Bic. Donc ça flotte et même si c'est mouillé, on sait le sécher assez facilement pour reproduire une flamme. Le Zippo quant à lui, il est métallique, il coule. Donc outre le fait que vous ne saurez pas le sécher comme ceci, parce que c'est un autre système de fonctionnement, hein, donc c'est un système de fonctionnement par essence, il va couler, vous ne le récupérez pas et vous ne saurez pas le sécher comme un briquet Bic. Dernier point, le Firesteel. Pourquoi est-ce que j'en parle?
Parce que, je vous ai dit tantôt, si vous avez les mains froides, que vous êtes en légère hypothermie, votre psychomotricité fine va être affectée. C'est pour ça que j'aime bien avoir un briquet ou même un ou deux ou trois, et aussi un fire steel. Ça c'est mon kit feu. Je vous montrerai une fois ce qu'il y a dedans, mais pas aujourd'hui. Ça c'est des make-up dans lequel j'ai trempé dans le paraffine, un mélange de paraffine et d'alcool à brûler. Je le tords pour que les fibres de l'ouate se mettent à l'air. Et comme je viens de vous dire, ça me permet, si j'ai une motricité dégradée, ça me permet d'avoir une flamme. Grosse motricité. Motricité grossière. Et je ne sais pas si vous le voyez, j'ai une flamme. Avec un coup de fire steel. Donc c'est pour ça que dans un kit feu sérieux, dans un kit feu pour la survie ou pour les imprévus, vous devez avoir 2 ou 3 briquets. 3 c'est l'idéal. Les Américains disent 3 c'est 2, 2 c'est 1, 1 c'est rien. Ok, donc 3 c'est bien, avec au minimum un fire steel. Voilà, j'espère que ces explications vous auront été utiles. Je m'arrête là, j'ai déjà beaucoup parlé. Le Woodsmanu, out pour moi.